Bonjour à tous, alors aujourd'hui, un petit exercice pour démarrer sur les équations avec des exponentielles. Alors c'est pas vraiment les équations dont on aura besoin, c'est en général d'étudier des inéquations pour avoir des signes. Mais on commence toujours par les équations. Alors, première chose importante, la fonction exponentielle est strictement croissante. Et ça nous donne une propriété qui est la suivante. Si A égale B, forcément, ça équivaut à exponentielle A égale exponentielle B. Alors équivaut, ça veut dire que c'est dans les deux sens. Si vous avez deux exponentiels égaux, si EA égale EB, alors A est égal à B. Double flèche, donc on peut utiliser dans les deux sens. Alors on va tout de suite faire ces exercices qui sont très simples. Exponentielle de x égale 1. Alors ce qu'on sait, nous, dans le cours, on sait par définition qu'exponentielle 0, c'est égal à 1. Alors est-ce que ça suffit pour répondre? Non, parce qu'il pourrait y avoir d'autres exponentielles qui valent 1. On sait que ce n'est pas vrai parce que, justement, la fonction est strictement croissante et donc, vous ne pouvez pas avoir deux exponentielles qui ont les mêmes valeurs. Ce n'est pas possible. Si vous avez des images différentes, les exponentielles seront différentes. Donc, exponentielle de x égale à 1, ça veut dire quoi? Comment se ramener à ce type d'équation EA égale EB? Eh bien, EX égale 1, c'est-à-dire exponentielle de x égale 1, ça équivaut à quoi? À écrire exponentielle x égale, eh bien, 1, on sait que c'est exponentielle 0, on vient de le dire, donc exponentielle x égale 1, ça équivaut à exponentielle x égale exponentielle de 0. Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a à gauche l'image de x par la fonction exponentielle, et à droite l'image de 0 par la même fonction exponentielle. Et on sait bien que cette fonction est strictement croissante. Donc si deux nombres ont la même image, forcément, c'est que les deux nombres n'étaient en fait qu'un seul et même nombre. Donc ici, on en déduit que x est égal à 0. C'est la propriété du cours. On dit que la fonction exponentielle, en maths, elle est bijective. Ça veut dire qu'à chaque fois, pour chaque image, pour chaque antécédent, vous n'avez qu'une image, et chaque image ne correspond qu'à un antécédent. C'est pour ça que vous avez comme ça, eh bien, possibilité d'enlever les exponentielles de chaque côté. Si on prend la fonction cosinus, quand vous avez cosinus A égale cosinus B, vous savez bien que vous ne pouvez pas enlever les cosinus comme ça. A n'est pas égal à B. En fait, ici, A égale à B modulo de pi, parce que la courbe de la fonction cosinus étant sinusoïdale, vous avez plusieurs points ici à la même hauteur, donc vous avez plusieurs valeurs qui ont la même image, ce qui n'est pas du tout le cas pour exponentielle. Donc fonction très simple exponentielle, on peut comme ça, quand elle est des deux côtés, l'enlever. Vous ne pouvez pas non plus faire avec le carré. Par exemple, le carré, ici c'est une fonction décroissante croissante. Si vous avez deux nombres qui ont le même carré, ils peuvent être soit égaux, soit opposés. Ici, deux nombres qui ont le même exponentiel ne sont qu'un seul et même nombre. Donc ici, exponentielle x égale 1, ça vaut x égale 0, donc s égale 0. Deuxième équation, tout aussi simple que la première, exponentielle x égale e. Alors, quels sont les nombres dont l'exponentielle vaut e? On en connaît un déjà, parce qu'on sait que l'exponentielle de 1, ça a été défini, c'est le fameux nombre e qui est à peu près, je vous rappelle, 2,718. Donc exponentielle de x égale e, ça équivaut à exponentielle de x égale exponentielle 1. Et même propriété, on a deux exponentiels égaux, donc les exposants ici sont égaux. X va être égal à 1 et on a terminé parce qu'on a une équivalence. Donc une seule solution encore, s égale 1. Vous allez me dire, mais c'est trop facile, mais rassurez-vous, plutôt inquiétez-vous, toutes les équations ne se mettent pas sous une forme toujours exponentielle A égale exponentielle B. Vous pouvez avoir par exemple, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x plus 2 égale 0, ça vous aurez du mal à mettre ça sous forme de deux exponentielles de chaque côté. Donc il y a quand même des équations qui vont être compliquées chez les exponentielles. Nous, pour l'instant, on va vraiment se contenter de choses simples. D'ailleurs, pour l'instant, exponentielle de x égale 2, on ne peut pas le résoudre. On sait qu'il y a une solution et sur le dessin, quand est-ce exponentielle de x vaut 2, j'ai tracé la courbe. Ici, le 2 est ici, donc exponentielle de x égale 2, ça veut dire que votre x ici, c'est l'antécédent de ce nombre ici, 2. Donc, on est par ici. Mais on n'a pas la possibilité de trouver combien vaut x. Et vous verrez, c'est dans le chapitre, alors pas suivant, il vient un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle le chapitre du logarithme népérien qui va nous permettre comme ça bien de résoudre ces équations. Et on dira, pour ceux qui l'ont déjà vu, que x est égal au logarithme népérien du nombre 2. Ln de 2, donc ça c'est plus tard. Donc pour l'instant, on va se contenter de choses très simples. Exponentielle x égale 1, exponentielle x égale e. Voilà. Alors après, vous avez déjà, je pense,
de suite compris, si j'ai exponentielle de x égale moins 2, on sait qu'ici, c'est impossible, parce qu'un exponentiel, vous voyez bien sur ma courbe, n'est jamais négatif. Donc comme ça, il n'y a pas 500 000 cas quand on a exponentielle de x égale. Soit c'est négatif et il n'y a pas de solution, soit c'est strictement positif et vous n'avez qu'une solution, mais pour l'instant, on ne conclura que dans deux cas, 1 et e. Troisième équation. Alors là, déjà, il y a beaucoup plus de choses à dire. Alors, si on veut résoudre rapidement, exponentielle x égale exponentielle moins x, on a deux exponentielles. Ça équivaut à dire que les exposants sont les mêmes. Donc x égale moins x égale moins x. On met tout à gauche si on a envie. Ça fait 2x égale 0. Et par division par 2, x égale 0 sur 2, donc 0. Donc une seule solution, 0. On aurait pu tout à fait faire autrement. Et ce travail n'est pas inutile parce que l'objectif, évidemment, vous avez bien compris, c'est petit à petit de vous amener à résoudre des équations plus compliquées que celle-là. Comment on aurait pu faire? Premièrement, déjà, exponentielle x égale exponentielle moins x, on peut se débarrasser du moins x parce qu'exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Vous voyez déjà, on a donc un exponentielle x de chaque côté, mais 1 est en inverse. Et là, exponentielle x étant non nul, on sait, on peut faire un produit en croix. Donc ça veut dire que vous aurez exponentielle x fois exponentielle x égale à 1. Et vous allez tomber, par exemple, sur exponentielle, donc 2x égale 1. Voilà, une autre équation. Alors, plus dure, effectivement, parce que ça fait du travail, mais exponentielle 2x égale 1. On va s'inspirer de la question 1, ça fait exponentielle 2x égale exponentielle 0. Et donc, on peut enlever des deux côtés les exponentielles, ça fait 2x égale 0. Vous voyez, et on revient sur x égale 0. Donc, avec un petit peu de technique, comme ça, on peut avoir plusieurs façons de résoudre des équations. Et vraiment important cette histoire du exponentielle moins x qui se transforme en 1 sur exponentielle x parce qu'on va avoir aussi des équations, on ne dit pas des bicarrés, mais qui ressemblent un petit peu. En tout cas, on va utiliser les mêmes techniques qu'on utilisait en première pour faire ces équations qu'on appelait des bicarrés. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Évidemment, ce n'est que la première des vidéos sur les équations, il y en aura beaucoup d'autres pour vous amener progressivement à vous débrouiller et surtout progressivement à résoudre des inéquations parce que c'est quand même l'objectif. Voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout, à bientôt.